Les dirigeants des puissances du G20 réunis ce week-end en Chine se pencheront sur une conjoncture mondiale fragile avec le déclin des échanges commerciaux. La Chine, qui assume sa première présidence, s'engage à organiser un sommet constructif. Le centre de la ville est situé à son origine aux alentours du lac de l'Ouest. Il est déplacé aujourd'hui vers le secteur de la rivière Tientang. Sur ces deux rives s'érigent nombre de bâtiments ultramodernes et avant-garde. Sur cette plateforme où nous nous trouvons, qui offre une vue panoramique, nous avons à notre ouest un dôme doré, centre international de conférences, qui recevra la rencontre des hommes d'affaires B20 le 3 septembre. Et à l'est, le centre d'exposition internationale, qui recevra le sommet du G20 les 4 et 5 septembre. Fixant pour objectif à sa première présidence une économie innovante, vigoureuse, interconnectée et inclusive, la Chine réaffirme son rôle de moteur de l'économie mondiale. De 2008 à 2015, 47% de la croissance mondiale est venue de Chine. Pour la première moitié de l'an 2016, le PIB chinois a enregistré une croissance de 6,7% grâce à des mesures de réforme structurelles. Contrairement à ses prévisions à la baisse pour l'économie mondiale, le Fonds monétaire international revoit à la hausse ses prévisions pour l'économie chinoise. En accord avec les usages, les hommes d'affaires se réunissent sous l'égide du B20 un jour avant le sommet du G20. La mission du B20 est d'établir des propositions et de les soumettre au sommet du G20 dans le but de soutenir la croissance et la gouvernance mondiale. Les 533 acteurs venus du monde entier se réunissent autour de 5 groupes de travail, à savoir la finance, l'investissement, l'infrastructure, les petites et moyennes entreprises et l'emploi, en plus d'un forum sur la lutte anticorruption. Tous les sujets abordés répondent aux préoccupations de la relance de l'économie. Le rapport du B20 sera composé de 20 recommandations principales. Le dossier propose au pays de faire appel à tous les outils de politique économique, monétaire, fiscale et structurelle, ceci individuellement et collectivement. Dans le contexte d'une reprise chaotique, seront à l'agenda du sommet de Hangzhou la transparence financière, les moyens de lutter contre le financement du terrorisme, ainsi que la levée de barrières protectionnistes. Fidèle au développement durable, la Chine promet d'approuver l'accord de Paris sur le climat avant la fin du sommet de Hangzhou. C'est la dernière ligne droite avant la tenue du sommet de Hangzhou. Le 4 septembre, les chefs d'État ou de gouvernement, qui englobent 85% du commerce mondial, devraient, à l'issue de leur 11e rencontre, proposer un plan de mesures collectives sur la gouvernance mondiale.